Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on se retrouve sur le NHC, le National Hurricane Center, pour parler une nouvelle fois de l'ouragan Lorenzo, car je surveille la situation depuis déjà quelques jours. Alors, donc Lorenzo est actuellement en catégorie 5. Ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est que Lorenzo passe de la catégorie 3 à la catégorie 5, et c'est ce qui s'est passé ce matin. Et ce qui est une vraie inquiétude pour les Açores, puisque les Açores devraient être touchés par cet ouragan. Malgré tout, Lorenzo devrait encore faiblir en passant sur des eaux plus froides, devrait prendre une direction nord-nord-est. Euh, et de ce fait, en passant sur des eaux plus froides, eh bien, Lorenzo va faiblir un peu plus. Avant de toucher les Açores, Lorenzo va faiblir en catégorie 3. Donc apparemment, les îles des Açores devrait être touché par cet ouragan. Alors, de quelle catégorie sera-t-il avant de toucher les Açores? Alors, normalement, l'ouragan Lorenzo devrait être de catégorie 3 en allant toucher l'île des Açores. Donc, a priori, des vents très dévastateurs, évidemment, pour les Açores. Donc, voilà, hein, pour les Açores, ce serait historique, hein, quand même, parce que voilà. Euh, et d'ailleurs, c'est historique parce que un ouragan de catégorie 5 proche des Açores, c'est pas vraiment ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est très très rare, évidemment, qu'un ouragan de cette sorte puisse être en catégorie 5 en approchant les Açores. Donc c'est quand même assez inquiétant tout cela. Est-ce qu'il faut remettre le réchauffement climatique en cause? On va rester un petit peu statique là-dessus, c'est-à-dire qu'on va pas en faire tout un plat, mais ça peut jouer évidemment sur le réchauffement climatique. Après, est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique? Bah, c'est possible, mais on va pas faire de débat là-dessus. Bien, voilà. Donc ensuite, Lorenzo, selon certains modèles, devrait nous éviter et apparemment toucher l'île britannique, les îles britanniques, donc tout ce qui touche l'Irlande, Royaume-Uni, bref, devrait avoir une tempête a priori, une tempête voilà, qui pourrait rapporter des vents à plus de 160 km/h. Donc là, évidemment, ça pourrait être très dévastateur également. Pour la France, qui n'est pas épargnée non plus, parce que encore il y a encore une incertitude sur la trajectoire de cet ouragan et de cette chronologie des événements, comment ça va se dérouler, etc. Après, voilà, il y a une minorité, je dis bien une minorité des modèles qui voient Lorenzo se diriger vers la France. En revanche, il y a beaucoup de modèles qui voient Lorenzo se rapprocher des îles britanniques, à se diriger en tout cas vers les îles britanniques. Donc, a priori, les modèles privilégient Lorenzo vers les îles britanniques, mais attention parce que ce n'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore, faut pas crier victoire trop vite, hein, pour la France, parce que il se peut que on saura en fait la trajectoire exacte de cet ouragan, je pense, 2 jours à l'avance, c'est-à-dire 2 jours avant que Lorenzo touche soit les îles britanniques, soit notre pays, la France. Et donc voilà, donc on restera encore très très attentif sur cette situation. On reste très attentif et je surveille ça avec attention. Donc voilà. Alors, que pourrait-il se passer si Lorenzo touche les îles britanniques? Alors, comme je vous l'ai dit, si Lorenzo touche les îles britanniques, les rafales de vent seront déjà très dévastateurs, pouvant aller jusqu'à 160-170 km/h, donc de type bombe. On pourrait craindre une tempête de type bombe, c'est-à-dire que la tempête Lorenzo se creuse très rapidement en l'espace de 24 heures, donc bien sûr, ce sera une tempête de type bombe si, euh, enfin, de toute façon, dans les deux cas, hein, que ce soit la France ou les îles Britanniques, ce sera une tempête de type bombe parce que, eh bien, Lorenzo ne devrait pas s'affaiblir correctement, ne devrait pas s'affaiblir rapidement, ce qui donc donnerait des rafales de vent à plus de 160 km/h, jusqu'à 170 km/h, ça reste possible encore là.
Donc voilà, si les îles britanniques seraient touchées par la tempête Lorenzo, donc on ferait craindre donc une tempête de type bombe, des rafales de vent à plus de 160 km/h, ce qui donnerait évidemment de gros dégâts, bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si Lorenzo venait à parvenir à toucher notre pays, la France? Alors là aussi, ce seraient les mêmes caractéristiques des îles britanniques, c'est-à-dire que Lorenzo, s'il touche la France, donnera des rafales très tempétueuses, hein, jusqu'à avoir 140 ou voire jusqu'à 150 km/h. Donc évidemment, on ferait craindre une grosse tempête. Ça pourrait peut-être, hein, finir comme celle de 99. Après, on va pas non plus s'affoler, hein, parce que voilà. Mais une possibilité que Lorenzo fasse comme 1999, c'est-à-dire une tempête bien effectivement forte, très très violente, une tempête très violente en prévision si Lorenzo venait à toucher notre France ou encore les îles britanniques. Donc voilà, bien. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu la trajectoire donc de Lorenzo qui apparemment, on reste bien sûr très attentif, même si la trajectoire n'est pas exacte. Eh bien, Lorenzo se dirigerait vers les îles britanniques. Selon le NHC, voilà, donc déjà pour aujourd'hui samedi, donc ce samedi, donc à 8 heures du matin, Lorenzo est situé à 25 degrés nord, 25 degrés nord, 50, 45 degrés ouest. Euh, donc oui, voilà, actuellement, Lorenzo est situé à 25 degrés nord et à 45 degrés ouest. Donc comme vous pouvez voir avec le graphique, hein, bien sûr, avec le graphique, hop, avec le graphique, hop, voilà. Vous pouvez voir que où est situé Lorenzo. Donc actuellement, Lorenzo est situé à 25 degrés nord, 45 degrés ouest. Donc, voilà. Et donc ce samedi à 8 heures du matin, Lorenzo était donc voilà à 25 degrés, hein, voilà. Donc là, à 2 heures de l'après-midi. Donc à 2 heures de l'après-midi, Lorenzo est ici. A priori, Lorenzo est ici. Donc c'est-à-dire qu'il est toujours à 45 degrés ouest. Par contre, il est à 30 degrés nord. Actuellement, puisque là il est 14h08, donc 2 heures de l'après-midi, donc c'est 14h. Ensuite, à 8 heures de l'après-midi, donc à 20 heures, donc voilà, il continuera d'avancer, hein, il continuera d'avancer, l'ouragan Lorenzo continuera d'avancer. Ensuite, demain matin, Lorenzo prendra une direction du nord-est, bien sûr, comme prévoient les modèles. Donc, a priori, les Açores devraient être touchés dans la soirée, Lorenzo devrait toucher dans la soirée les îles des Açores pour ce mardi soir. Donc, c'est ce que voit en tout cas le NHC. Voilà, donc ensuite pour mercredi matin, Lorenzo voilà, va prendre une direction toujours du nord-est. Ensuite, la soirée, Lorenzo se rapprochera dangereusement des îles britanniques. Et pour jeudi matin, bah, Lorenzo sera sur les îles britanniques. Mais comme je dis, la trajectoire est encore non officielle. Donc voilà. Donc on attendra la confirmation de la trajectoire, ce qui devrait normalement se faire 2 jours avant, avant que Lorenzo ne vienne toucher soit la France, soit les îles britanniques. Voilà, donc en gros, on doit attendre le passage des Açores pour savoir officiellement la trajectoire de l'ouragan Lorenzo. Bien, alors maintenant on va voir au niveau rafale de vent, parce qu'évidemment, au niveau rafale de vent, Lorenzo devrait donc toucher les Açores, et pas des moindres, avec des rafales de vent très très tempétueuses, hein. On attend voir des vents jusqu'à 230 km/h proches des Açores. Ah, voilà, donc sur cette île.
Sur cette île, regardez. Ah, cette île ici. On voit très bien l'île. Je ne sais pas si vous voyez l'île. Elle est dans la coloration violette. Donc la coloration violette. Alors, que signifie cette coloration violette? Eh bien, la coloration violette signifie que la probabilité que les vents atteignent celle d'un ouragan de catégorie 2 ou 3 est de plus de 90%. Donc là, bien sûr, c'est bien évidemment, comment dire? Enfin, je sais pas trop comment dire ça. Je sais pas trop comment dire ça, mais voilà. Donc voilà, donc wind spin probabilities. Donc voilà. Ah non, en fait c'est la probabilité des rafales de vent de l'ouragan Lorenzo. Donc voilà, donc a priori il y a 90% de chances, plus de 90% de chances même, que les Açores, que enfin une île des Açores, après les autres, voilà, a priori cette île devrait être épargnée. Ouais, cette île après, mais par contre cette île devrait se la manger en pleine face, normalement. Donc voilà, bien. Alors, maintenant, on va voir si l'île des Açores, bien sûr que l'île des Açores sera bien sûr en, en niveau rouge de hurricane, donc c'est-à-dire ouragan. Voilà, niveau rouge ouragan. Donc l'île des Açores devrait bientôt passer en alerte rouge pour ouragan. Et donc voilà. Et ensuite, ben voilà. Ensuite, a priori, elle va continuer son petit chemin avant de passer en tempête post-tropicale, a priori. Voilà. Ici, pareil. Là, pareil. Donc voilà. Mais ça reste à voir au niveau de la trajectoire. Bien sûr. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? Wine Story. Ouais. Attendez les mecs. Bon, alors désolé si vous entendrez un petit peu de bruit pendant cette fin de vidéo, c'est pas de ma faute. Voilà, donc bah, de toute façon, hein, j'allais dire qu'on va se laisser ici pour ces points météo, hein, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en vidéo, ça fait près de 14-15 minutes, donc ce qui me paraît assez suffisant pour ce point météo. Et puis, je vois pas ce que je dois vous montrer d'autre, donc voilà. Bien, et ben je vais vous laisser ici pour ce point météo, et puis bah, on se retrouve tout à l'heure pour le prochain bulletin météo. À tout à l'heure.